Nature insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kéliane et on se retrouve dans ce 4e épisode que j'ai décidé de réaliser autour des soins de base pour les bonsaïs. Alors aujourd'hui nous allons discuter ensemble des principaux soins pour les bonsaïs, mais qu'est-ce que sont des soins ? Qu'est-ce que cela signifie ? Alors quand je parle de soins, je parle évidemment des soins quotidiens, engrais, arrosage, taille, etc. Mais également des soins exceptionnels, par exemple quand votre mini-arbre a une maladie. Nous allons donc commencer par l'entretien quotidien commun à toutes les sortes de bonsaïs. Comme j'ai pu l'aborder dans l'épisode précédent, ces mini-arbres vivent dans une terre, un substrat assez léger et drainant. C'est pour cela que l'eau ne se conserve pas aussi bien que dans la terre basique utilisée pour les plantes vertes d'intérieur par exemple. C'est donc pour cela qu'il est nécessaire de les arroser fréquemment et sans oubli. Il est même recommandé d'arroser de manière abondante dans un évier ou bien à l'extérieur afin de ne pas en mettre partout et que l'eau puisse fluidement s'évacuer. Pour les bonsaïs d'extérieur, c'est la même. Vous devrez surveiller de très près le niveau d'arrosage et ne pas hésiter à réarroser assez souvent si nécessaire. Le souffle du vent à long terme peut avoir tendance à sécher la plante, tout comme le chauffage l'hiver en intérieur. Maintenant, nous allons voir un soin, une étape que nous ne devons pas pratiquer souvent, seulement tous les 2 à 3 ans, le rempotage. Alors c'est une étape très importante dans la vie d'un bonsaï, à la fois pour son confort mais également pour son développement racinaire. Les bonsaïs comme les autres arbres obtiennent de plus en plus de racines durant toute leur vie, au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'âge. Alors certes on les taille mais cela ne retire pas cette étape. Alors au niveau des délais, 2-3 ans, il s'agit de la durée approximative. Pensez donc à vérifier au début de chaque année, de préférence au printemps, l'état de votre arbre. Il est nécessaire d'effectuer le rempotage si les racines commencent à se développer en cercle tout autour de la plante. Si ce n'est pas le cas, n'y touchez pas et attendez une année supplémentaire pour vérifier. Prochaine étape de soin, la taille. Il s'agit d'une étape à effectuer plus souvent au rythme de votre arbre. Lorsque vous remarquerez que votre arbre porte quelques feuilles mortes ou bien faibles, c'est-à-dire des feuilles qui ne tiennent pas et qui ont facilité à tomber, effectuez la taille sur les branches nécessaires. Vous devrez couper sur chaque branche les feuilles au stade de 4-5 afin qu'il ne reste plus que 3-4. Bien évidemment, vous ne couperez pas les feuilles mais la branche directement. Cela permettra de relancer la croissance, le développement de la branche en question avec de nouvelles pousses à l'avenir. Mais alors, qu'est-ce que c'est les ligatures ? On en parle beaucoup, même je vous en ai déjà parlé dans le précédent épisode, enfin en début de saison en tout cas. En fait, il s'agit du fait d'utiliser un fil de cuivre ou d'aluminium afin d'enrouler tout autour des branches pour leur donner des formes esthétiques par exemple. La ligature est donc un apprentissage patient et une réelle forme d'art. Puis nous allons voir ensemble les engrais. Les engrais permettent de fertiliser la terre, la rendre plus cultivable possible à la longue. Pour les bonsaïs en intérieur qui sont davantage arrosés par rapport aux bonsaïs d'extérieur, il est recommandé d'utiliser de l'engrais sous forme liquide. Alors il se dilue directement dans l'eau et s'applique pendant l'arrosage. Bien évidemment, il ne faudra pas appliquer de l'engrais à vos arbres trop souvent. Le délai recommandé pour ces mini-arbres d'intérieur est de 15 jours, tandis que pour les bonsaïs d'extérieur, il est recommandé d'appliquer de l'engrais de manière régulière, c'est-à-dire en fonction du développement de votre arbre. Mais par contre, il ne faudra pas appliquer n'importe quel engrais. Il est préférable d'appliquer une solution riche en potassium, phosphore et azote afin de soutenir une croissance saine. Juste avant d'en finir sur cet épisode, sachez que ces règles et conditions de vie peuvent varier selon l'espèce, variété que vous possédez ou posséderez. Par exemple, certains arbres auront tendance à perdre leurs feuilles trop souvent. Il faut donc faire bien attention à l'arrosage, à savoir que certains perdent juste leurs feuilles en raison de l'automne et de la saison hivernale. Donc avant de vous inquiéter, prenez le temps d'identifier de manière correcte le problème, de comparer et de rechercher des informations sur la source. Si jamais vous apercevez que votre bonsaï n'est pas en bonne santé, vous pouvez très bien vous rendre chez un professionnel ou en jardinerie afin qu'un conseiller vendeur identifie le problème et vous informe du comment le résoudre. Nous arrivons à la fin de cet épisode, vous le retrouverez directement en replay sur www.cristalfm.org et de mon côté, je vous invite à découvrir notre compte Instagram et Facebook natureinsolite.cristalfm pour découvrir des résumés sur nos épisodes, de l'actu sur l'émission et bien plus encore. Je vous remercie de votre fidélité et de m'avoir écouté, c'était Kéliane, ciao ciao.